On voit que l'automobile, c'est pas ton truc nécessairement à la base. Donc, elle m'a un peu fait rêver, tu vois. Le type rêvé de Fuego, quoi. On a beau faire 300 km et une panne qui vient dans la suite, ça reste 300 km fabuleux, quoi. On a des Hyundai aussi qui sont magnifiques. On a des Hyundai Accent, des Hyundai Elantra. Avec Zoom, ils ont eu des petits problèmes dernièrement. Ça va, on n'est pas une classe de collège. Ça va pas heurter notre sensibilité. Bienvenue pour notre deuxième épisode déjà. Nico, Franck, on a eu l'idée pendant le confinement de lancer un petit jeu. Le but, c'est juste de se rassembler, se poser des questions les uns les autres et puis voir qui a les meilleures connaissances de la voiture, prendre des choses en se marrant. Guillaume qui revient pour la deuxième fois. Il a été le champion de notre premier épisode la fois dernière. Je pense que pour ça, on peut l'applaudir. Et c'est un concours de circonstances. Hein. Il revient pour défendre sa place dans ce Road Rug Game numéro 2. J'ai 45 ans, j'habite dans le 92. Puis après une période passée à m'occuper des enfants, je suis retombé dans la repassion des voitures. Et en fait, c'est une passion. Même si tu veux l'enfouir, elle te repète à la gueule un jour. Deuxième émission et on n'a toujours pas d'enfant qui court dans la pièce en criant ou de cri étouffé d'un frère ou d'une sœur. Non, mais ça c'est les règles du télétravail et tout ça machin. On a un peu structuré tout ça. Ils sont habitués. Voilà, ils sont habitués, ils connaissent les règles maintenant. On va commencer avec la première manche qui s'appelle la Drag Race. Si vous avez quelque chose pour taper une sorte de buzzer ou quelque chose comme ça, ce serait l'idéal. Le plus facile, c'est vraiment de prendre le premier objet que vous avez sous la main et vous l'utilisez avec un stylo, avec n'importe quoi, juste pour que ça fasse un minimum de son et qu'on voit que vous avez trouvé la réponse. Marche ça ou pas? C'est parfait. Attends, j'ai ça. Ah, oh, joli. Attends, je l'ai pas encore ouvert, c'est ma femme qui a acheté ça. Oh. Alors, c'est assez facile. Un de nous deux va énoncer la définition d'une voiture, d'un circuit, d'un personnage connu de l'automobile. 3 points pour la première personne qui s'essaie, qui donne une réponse. S'il la trouve, donc il a les 3 points. Sinon, on continue notre énoncé. La deuxième personne aura 2 points. Et sinon, la troisième personne qui essaye puis qui trouve gagne 1 point. Notre champion, Guillaume, ne joue pas la première manche ni la deuxième manche. En fait, il va juste jouer la troisième manche qui est celle qui permet de déterminer s'il va rester champion ou si un nouveau champion va venir le remplacer. Par contre, Guillaume a toujours le droit de donner son avis et de commenter les réponses. Puis si jamais personne ne trouve, on va se retourner vers toi pour te demander ce que tu en penses. Tu avais une idée. Si on gagne, on part avec la oui-oui. Si on gagne rien du tout. On gagne le plaisir de recommencer la fois prochaine. Pour le moment, on n'a pas encore de sponsor. On est pauvre, on fait les jingles à la bouche. Mais quand on aura plein de sponsors très riches, on vous fera gagner des voitures. Mais si tu me bats, tu me fais un petit tour dedans. Ah, merci. Alors, c'est parti. Avec la vitesse de 386 km/h, j'ai établi le record du monde de vitesse de voiture de série en 1998, conçu par Gordon Murray afin d'être la meilleure voiture de A. On a une réponse de Félix. La McLaren F1. Yes, très fort, Félix. Bravo. Félix qui marque 3 points. Je pense qu'il avait eu la réponse dès qu'on a parlé de 386 km/h. Non, ça aurait été JB. JB, il l'aurait eu à la. Alors Félix, toi, tu es le plus jeune de la bande ce soir. Tu as 22 ans, c'est ça? Ouais. Et tu nous viens du Québec, de Lévis plus précisément. Ouais, rive sud de Québec, juste sur le côté du fleuve. Cool. Désolé, aujourd'hui, tu seras entouré que de maudits français. Tu roules en Kia Forte Emoji qui pleure. La Kia Forte Emoji qui pleure, on la connaissait pas du tout. C'est une voiture pour même une des moins chères qui revenait en location. Pendant mes études, je voulais juste pas payer trop cher puis pas avoir de soucis mécaniques. La Forte, ça ressemble à quoi? C'est une berline, variation continue, moteur 2 litres, 147 chevaux. C'est pas... ça va. C'est pas 147 chevaux pour un moteur en France, c'est déjà un gros moteur, hein. Vos petits turbo diesel de 85 chevaux. Mais c'est vrai qu'on a la chance, en Amérique du Nord, d'avoir des voitures assez extraordinaires que vous n'avez pas. On a des Hyundai aussi qui sont magnifiques. On a des Hyundai Accent, des Hyundai Elantra.
plein de petites berlines 3 corps. L'une de tes voitures pour ton garage parfait, ce serait une F430 Speeder boîte méca. Oui. Ça, c'est hyper important. C'est la boîte méca qui fait toute la différence. Je suis un peu plus jeune, c'était l'auto qui me faisait triper quand j'étais petit. Bon, les plus vieux Testarossa, moi, c'était la F430. Puis bon, c'est la dernière moteur central, boîte manuelle. Je sais qu'elle est plus rare. Puis d'ailleurs, c'est celle qui cote le plus. C'est à peu près 2 à 3 fois plus cher qu'une 430 boîte F1. Italien, j'ai commencé ma carrière chez Bertone avant de devenir indépendant. Mon travail de designer est aussi novateur que décrié. Lamborghini Miura, Countach, Lancia Stratos Zero, Maserati Camsin. J'ai travaillé à la conception de voitures considérées aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, même si d'autres sont un peu moins appréciées, comme la Citroën BX, l'Alfa Romeo 90 ou la Maserati Chamal. Kael, une petite réponse? Ouais, je pensais à Scalgary chez Non. Bertone avec la Strato. Non. On en parlait la semaine dernière, mais j'ai oublié. J'ai un petit indice supplémentaire. Son prénom, c'est Marcello. Ah, attention, on a une réponse de Luc. Peut-être Gandini. Marcello Gandini. Ouais, Exactement. Bien joué. 2 points. Effectivement, c'était Marcello Gandini. C'est pas facile, c'était une question un peu technique, un peu design. C'est jamais évident de répondre à ça. On a aussi Luc qu'on voulait présenter. Donc Luc, tu es un petit peu le taulier ici. Tu as 60 ans et tu viens du Mans. Tu es professeur de drift. Au Mans, il y a que des écoles de conduite, non? Oui, mais pas de drift. Ah, dommage. J'enseigne 4 matières, l'histoire, la géographie, la science politique et la géopolitique. Enfin, moi, personnellement, c'était les matières qui me faisaient triper à l'école. Je n'étais pas tellement maths, physique, etc. C'est quand même génial. Tu t'assois, on te raconte une histoire, c'est quand même super cool. Exactement. À notre matière où il faut que tu comprennes rien à des équations. Dans ton garage préféré, tu avais une Alfa Romeo 8C, une Ferrari Daytona et une Ferrari 488 Pista. J'ai cru comprendre que les voitures italiennes te faisaient vibrer. Ça te vient d'où cette passion? C'est une passion familiale, renforcée par le fait que je suis marié avec une Italienne. Très bon choix. Et que dans ma famille, on n'a eu que des Alfa Romeo. Bon bah voilà, l'émission va s'arrêter ici. On a trouvé le gagnant. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, et ça brûle les lèvres probablement de tout le monde. Avec ton expérience des Alfa Romeo, est-ce que les Alfa Romeo rouillent vraiment? Moi, j'ai une Alfa Romeo de 1971. Elle était donc dans la famille depuis 25 ans. Elle a été toujours très très bien entretenue. Il y a 2 ans, j'ai crevé avec et le cric est passé à travers. Oups. À travers. Hello, darkness, my old friend. Bon, bah voilà, c'était pas vraiment la réponse à laquelle je m'attendais, mais elle est honnête. Je vais peut-être penser un peu avant d'apporter mon Alfetta au Québec. Alors, avec l'hiver, elle va fondre instantanément. Avec le sel et tout. Troisième question. Lancé en 55, j'ai révolutionné l'industrie automobile avec un design moderne et des technologies de pointe. Loin d'être un foudre de... Ah, on a Félix qui est très très chaud. En fait, je suis pas sûr. C'est pas la DS, non? Ben oui. Oh là là. Okay. Mais quel talent. Juste avec l'année, il a trouvé que c'était la DS. Quand même assez extraordinaire. Surtout que les DS, on n'en croise vraiment pas beaucoup malheureusement au Québec. J'ai jamais vu. On l'a jamais vu en vrai? Non. En plus, j'étais fier de mon énoncé, donc je vais le continuer juste pour le plaisir. Loin d'être un foudre de guerre, je suis surtout l'une des voitures les plus confortables du monde. Je suis si confortable que j'ai donné naissance à toute une génération d'enfants malades en voiture. Principalement à cause de mes suspensions hydropneumatiques, tout simplement. J'avais pensé à la multipla quand tu disais que c'était pas un foudre de guerre, mais... Un peu trop récent et un peu trop moche. Candidat du jour, Hugo, qui habite à Suresnes et qui est assistant en relations presse pour une grande marque automobile allemande, mais des étoiles dans les yeux puis sur les capots. Exactement. Depuis septembre, je suis chez Mercedes. J'ai fait Toyota avant, Pirelli encore avant en stage. Super intéressant, très formateur et puis des beaux produits, des beaux sujets. Du coup, j'en apprends tous les jours, moi qui de base m'y connais pas tant que ça en automobile en général. J'aime plus le sport auto que l'automobile tout simplement. On a vu dans ta fiche que ta première voiture, c'était une Mégane 2 diesel. Donc clairement, on voit que l'automobile, c'est pas ton truc nécessairement à la base. Et que maintenant, tu roules en A3, toujours diesel. Après, moi, mon A3, je l'adore. Ma Mégane, je l'adorais aussi. Il faut que je teste une troisième marque, c'est vrai. Et je crois que c'est la personne qui roule le plus vite avec un diesel que je connaisse. Du coup, comme je suis le seul, c'est facile. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Donc, quatrième question. Je suis connu pour mes vidéos automobiles sur YouTube et pour ma coupe de cheveux minimaliste. Pourtant, je ne conduis pas. Kael, une réponse? Chris Harris.
Non, pas Chris Ah, Harris. minimaliste, la coupe. Certes. Continue. Pourtant, je ne conduis pas de voiture dans mes vidéos. Je parle de secrets, histoire de design automobile en faisant de très beaux croquis de voitures, même si mon nom aurait pu laisser croire que je dessinais des cuisines. Oula. Oh, Guillaume l'a trouvé. Guillaume, il est chaud. Guillaume, est-ce que tu pourrais donner un indice à nos candidats, s'il te plaît? JES. Ouais. Je sais pas si t'as la bonne réponse finalement. J'ai pas son prénom. Ah, son prénom, c'est Laurent. Est-ce que ça vous aide? Ah oui, non, c'est ça. Toujours pas? On va vous donner la réponse, parce qu'on on a d'autres questions en stock. C'était Laurent Schmitt, Ouais, c'est Laurent Schmitt. comme les cuisines. Souvent, il reprend des voitures qui viennent de sortir et il dit voilà, ça c'est l'évolution de tel modèle, ça a été fait comme ça, mais ça aurait pu être fait comme ça pour que ce soit plus cool ou moins cool, etc. Et c'est plutôt bien fait. Il y a beaucoup d'histoires et après, il parle aussi de légendes automobiles, parfois des voitures qui ont été perdues, qui ont été retrouvées, etc. etc. C'est un bon concept. Ça vaut la peine d'aller voir. On va essayer. Exactement. Notre prochain candidat, Judy Kael, qui nous vient de Paris et qui roule dans une 156 GTA Station Wagon. Première question, pourquoi un break? La seconde question, combien de kilomètres t'arrives à faire sans tomber en panne? Je suis complètement tombé sur cette voiture par hasard. Ça, on imagine. Je suis venu sur les voitures italiennes en fait parce que je suis motard et je roule en Moto Guzzi. Au final, c'est un peu peut-être le fait d'avoir été bercé avec les Audi RS4, les RS2, tout ça. La silhouette, elle est assez timeless. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est à peu près 300 km. Après, le V6 Busso, quand on commence à y goûter, on a beau faire 300 km et une panne qui vient dans la suite, ça reste 300 km fabuleux, quoi. Alors par contre, ils ont été super forts chez Alpha. Ils ont réussi à faire un SW avec moins de volume que la version berline. Waouh! Waouh! Et c'est... Un Ouais, mais exploit à c'est... l'italienne. Mais c'est là où c'est super beau parce que au final, ils se sont dit non, on adore la silhouette, on adore le dessin, il n'y a pas moyen, on s'en fout, ils se démerdent, ils font autrement, mais on le garde comme ça, quoi. Ou ils l'ont pas fait exprès, ils l'ont vu plus tard, hein. Ça c'est tout à fait possible. Question suivante. Situé sur une île depuis 1978, ma première édition sur ce circuit a été remportée par un L'île de Man. Pardon? Non, je pensais à l'île de Man. Non, j'ai dit qu'elle, c'était pas l'île de Malte. Tu fais Tourist perdre Trophy. 3 points à tout le monde, tu fais du sabotage. Depuis le décès tragique de ce pilote, le circuit sur lequel je me déroule porte son nom. En 2008, un an après un terrible accident, on a Luc ou Félix en premier? Je crois que c'est Félix. Et circuit de Villeneuve. Mais oui, la terre du Grand Prix du Canada, qui est à Montréal sur l'île Sainte-Hélène. Et Luc, tu avais aussi la réponse? Oui. Ah, dommage. C'est le jeu. Un petit récap des points. Félix qui a 8 points, qui est largement en tête. Pour cette première manche, 9 points suffisent à la qualification pour la deuxième manche. Une bonne réponse, puis il serait qualifié. Avec 2 points. Avec 2 points. Question suivante, moins élégante que la précédente, mais plus que la suivante. Ce coupé est le Youngtimer par excellence. On trouvait mes propriétaires un peu frimeurs dans les années 80, un peu kékés dans les années 90, un peu beaufs dans les années 2000. Aujourd'hui, acheté comme le Graal ultime, j'affiche souvent plus de 200 000 km, d'élégants petits béquets sur la malle arrière, même dans ma version Motorsport. J'ai remporté un nombre important de victoires en rallye, malgré mon 4 cylindres de 2,3 litres, puis de 2,5 litres sous le capot de ma version Motorsport. Ah, la M3 La Nickel. M3 Ouais, c'est bien ça, c'est la M3. M3 E30 Ouais. Exact. Exact. La 30. Avec la version italienne en 325 IS. Cette voiture a la réputation d'être une des plus rigides de l'univers. Passe sur un noyau d'olive, t'as l'impression de passer sur quelqu'un apparemment. J'en ai personnellement jamais essayé, mais j'aimerais ça. Mais- Passer sur quelqu'un. Passer sur quelqu'un. Peut-être pas tout de suite. Dessinée par Franco Scaglione, je suis souvent considéré comme l'une des voitures les plus belles du monde et comme la toute première supercar. Alors que je suis doté d'un V8 développant 250 chevaux, je ne pèse que 700 kg. Utilisé comme base pour la course à la fin des années 60, j'ai connu des versions très différentes comme la Daytona, la Slash 3, la TT12, la SC12 qui ont remporté un nombre impressionnant de courses. La Ferrari 205. Enfin, pour revenir à la version de série, j'ai été produite à seulement 18 exemplaires. 250 GTO Ah non. Non, c'est pas 250 GTO. Non. Il s'agit Est-ce d'une qu'on- Alfa Romeo. Ah 33. J'ai entendu une La réponse. 33 Stradale Exactement. Ah, c'est Luc
C'est Luc qui nous le a donné premier. la réponse. C'est Luc, L'Alpha le premier. 33 Stradale. D'ailleurs, il y a des répliques à kit en ce moment. J'étais en train de fouiner ça la dernière fois. Sur une Bah. base de GTA. Et avec un V8 de Montréal, t'es au top. Hein. Non, normalement, alors sur la Stradale, c'était un V8 de litres, si je me trompe pas. Exactement. Ça te perfore les tympans, d'ailleurs, quand ça tourne. Produite à seulement 90 exemplaires dans les années 50, je suis rapidement devenu une légende de l'automobile malgré mon petit moteur de 4 cylindres à plat refroidi par air. Gagnant course sur course, j'ai notamment brillé à la Carrera Panamericana de 53. 356. Nickel, il faut utiliser ton buzzer, s'il te plaît. Porsche 356. C'est faux, c'est pas non. ça. Sabotage numéro 2. Putain, fais chier. Je ressemble à une coccinelle, mais c'est pas pour ça que je suis devenu célèbre. C'est parce qu'un jeune acteur américain a tragiquement trouvé la mort à bord. La 550 Spider. On a Félix qui ne Merde. crie pas avant d'avoir buzzé, donc on va lui laisser la parole. La 550 Ah, c'est c'est de James Bay. Bravo Félix. Félix qui remporte 2 points et qui passe automatiquement en manche 2. Félicitations Félix. Bravo. Tu aimes commenter les réponses des autres et te moquer de Judicaël qui n'aura pas la parole s'il continue à buzzer après avoir donné la réponse. Dans les années 60, les premiers modèles sont installés dans des voitures de chez General Motors. Pour m'activer, les ingénieurs ont étonnamment placé une charge explosive. Très étonnant quand on sait qu'il s'agit d'un élément de sécurité. En 74, un metteur au point meurt suite à... Hugo, Hugo, on t'écoute. Les ceintures de sécurité. non, c'est pas les ceintures, c'était bien tenté. Luc qui lève le doigt, buzzer Airbag. manuel. Airbag. Bien joué. 2 points pour Luc. Donc, Luc a 6 points. Pas loin de la qualification. C'est le truc qui a flingué la forme des volants pendant plus de 10 ans. Exactement. Tellement. Clairement. Les pauvres 355 avec les premiers airbags. Avec leur C'était volant carré. horrible. Même si mon nom peut prêter à confusion, je ne suis pas une femme monégasque. Je ne suis pas dans le championnat de F1, mais dans le championnat de WRC. Je détiens 9 titres de champion du monde dans ma discipline, même si pour ça, je n'ai jamais touché au volant. Comme les inséparables, je ne suis... Hugo. Elena. Exactement. Daniel, Elena. Bien joué. C'est le copilote 3 points pour Hugo. de Lob. Point pour Hugo. Ouais, elle était bien écrite cette question. Merci. Les autres sont un peu pourris, je sais, mais on s'améliore avec le... Non, mais t'as raison. En fait, en l'écrivant, je me suis dit qu'elle était bien parce qu'elle était à la fois marrante et que, pour une fois, vous alliez trouver. Question suivante. Lancé en 2010, je suis une berline, même si je ressemble à un coupé. Avec des prix d'occasion aux environs des 40 000 $ aux États-Unis, je suis probablement le V12 moderne le moins cher du marché. La voiture ayant perdu le plus de valeur ces dernières années, sachant que neuve, elle se vendait plus de 250 000 $. Je suis Félix. C'est pas la rapide. C'était bien la rapide, mais tu as déjà tous tes points. Tu crames des points pour tout le monde. Sabotage. Désolé. Félix veut passer à la deuxième manche avec le record du plus de points possible. Je savais pas que ça allait, je réponds pas. Désolé, je m'étais. Surtout que Félix a envisagé de changer sa Kia pour une Aston Martin rapide récemment, s'il consulte les annonces aux États-Unis. Pas loin du même prix à la location que la grande sœur de la Kia Forte maintenant. Il ne nous reste plus que 3 questions dans cette manche pour vous départager. En termes de points, on en est où, Franck? Luc a 6 points toujours, donc toujours le plus proche de la qualification. Et Hugo et Judicaël ont 3 points chacun. Ça apprendra à Judicaël à buzzer avant de parler. Je suis une marque de voitures française créée au début du XXe siècle. Peu de gens le savent, mais sans moi, il n'aurait pas eu de Peugeot BB en 1913. Après la guerre, je m'illustre en produisant les voitures de tourisme les plus belles et les voitures de course les plus rapides du monde, au point de gagner les 24 heures du Mans en 1937 et en 1939. En 50 ans d'existence, ma marque avait déjà dépassé les 1000 brevets déposés et produit plus de 8000 pur sang. Après-guerre, je me suis essayé à la Formule 1 sans succès. Je suis ensuite tombé dans l'oubli avant d'être acheté par des Italiens puis des Allemands. J'ai pu renaître sous la forme d'une supercar moderne, de plus en plus rapide et de plus en plus... Oui, Luc, Judicaël. Bugatti. Ah ouais. C'était Judicaël ou Luc le premier, Franck, à buzzer? j'ai pas entendu le buzzer. J'ai vu un doigt levé du côté de Luc. On n'entend pas ton buzzer. Oh merde. Je vais le mettre là. Là, on l'entend bien. On va compter le point pour Luc. Donc, Luc atteint les 9 points. Bien joué, Luc. Deuxième qualifié pour la manche. Après Félix. Il reste plus qu'une place, les garçons. Ça va se départager entre vous deux. 3 points, 3 points. 2 questions. Ça va être en d'axe. Star de la mobilité depuis 1997, particulièrement dans les grandes villes d'Europe, je suis aussi laide que facile à garer, aussi pratique que pas fun à conduire. Avec... Ah, La Smart. ouais, on a entendu le buzzer. Smart. La Smart.
La Bien Smart. joué, très bien La joué. Brabus. C'est la main. Très bien joué, Judy Kael, très très fort. Bah, les véhicules d'exception, ça me connaît. Hein. Dernière question, c'est ta seule chance, Hugo, de remonter. Si tu remontes, on aura une question subsidiaire qui vous départagera. Version coupée d'une berline de papa des années 60. Je garde tout de même des lignes anguleuses qui ne font pas toujours l'unanimité. Rare voiture traction fun, je suis rapidement passé des quartiers bourgeois aux courses de rallye. À ce titre, j'ai gagné entre autres le rallye de Grande-Bretagne 70, le Monte-Carlo 72, le championnat international des marques 72. Les mélomanes apprécient aussi le son incomparable de mon moteur 4 cylindres en V. Ah, j'ai pas. Bah, moi, j'aurais dit la Lancia Fulvia. C'est ça? Bravo Judy Kael, pour être Merci. exact, c'est l'Ancia Fulvia coupée. Impressionnant. C'est le 4 cylindres en V qui m'a. T'as ramené sur la bonne voie. Ah ouais. Des tractions Non. fun, on les cherche. Hein. Bien joué donc à nos qualifiés. Et Hugo, merci d'avoir participé. On t'invite à rester avec nous si ça te tente, puis si tu as du temps. C'est toujours marrant de commenter les réponses et de voir ce qui se passe après. En tout cas, vraiment très heureux de t'avoir eu. Donc Félix, Luc et Judy Kael, vous passez donc à la deuxième manche, le concours de drift. Un concours de drift, un concours de drift, un concours de Pour la deuxième manche, le concours de drift, c'est une manche qui va se dérouler en 4 questions. Vous allez jouer chacun votre tour. Donc, je vais vous poser les questions. Ça va être des questions type vrai-faux, des questions à choix multiples ou bien des questions où vous aurez donné la réponse du tac au tac directement. Donc, vous jouez chacun votre tour. Il n'y a pas de buzzer nécessaire. Pour cette manche, comme en Formule 1, il y a des règles qui vont être rajoutées. À chaque année en Formule 1, vous le savez, la FIA veut rajouter des défis techniques pour les marques. Nous, à cette image-là, on va donner le droit à Guillaume d'attribuer certaines règles. Donc, la première règle va pouvoir en fait donner le privilège à quelqu'un de passer un appel mystère qui va être utilisable une fois, qui va durer environ 30 secondes, qui va pouvoir permettre à la personne d'aider à répondre à une question. L'appel mystère à Judy, tiens. Sachant que l'appel, c'est un contact qu'on a choisi nous. Magnifique. La deuxième règle que Guillaume va attribuer, c'est la règle du swap. Donc ça va permettre de passer une question de son choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette question subsidiaire ne sera pas forcément liée à l'automobile. Donc, c'est un peu qui tout double. À qui tu veux attribuer ça? Bah, à Luc pour sa connaissance sur la géopolitique, l'histoire, tout ça. Voilà. Je pense que c'est bien pour Luc. Merci, merci. Par défaut, Félix, la Désolé, troisième règle, mais c'est ce que j'aurais choisi si j'avais su quelle était la troisième règle. ça va être ce qu'on appelle le lest. À chaque nom de voiture que tu vas prononcer, il va falloir que tu ajoutes GTI À la fin. à la fin. Donc, par exemple, la réponse d'une question peut être Mercedes C300 Cabriolet. Il va falloir, pour que ta réponse soit validée, tu ajoutes le terme GTI. Si tu n'ajoutes pas le terme GTI, tu marqueras pas de points et on pourra même t'en retirer. je suis désolé. Mais étant donné que tu arrives en tête à la première manche, je pense que c'est une bonne chose pour toi. La tête qui fait. On va commencer avec le vainqueur de la première manche. Donc, Félix, ces questions sont pour toi. La première question, vrai ou faux? La toute première Batmobile était rouge. Bon, la tête. Il était pas prêt. Faux, GTI. C'était pas un nom de voiture, faux. C'était vrai, Félix. En fait, c'est pas super discret, mais c'était probablement la façon pour se différencier des voitures de production normales de l'époque, qui étaient quasiment toutes en noir. C'était une sedan type Cadillac, qui était rouge vif, qu'on a pu découvrir dans les comics dès 1939. Pour 2 points, quel a été le tout premier Grand Prix organisé en 1901? Le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de Pau, réponse C, le Grand Prix de Singapour, ou réponse D, le Grand Prix de Clichy-sous-Bois dans le 9-3. Le Grand Prix de Pau. Félicitations, Franchement, Exactement. bien joué. c'est le Grand Prix de Pau. Voilà, bravo. Donc 2 points pour Félix ici. Pour 3 points, c'est à toi de me donner la réponse. Quel Mercedes-Benz a introduit la désignation SL pour Sport léger en français, auprès du grand public en 1954? La 300 SL GTI. La 300 SL GTI, modèle fameux. Félicitations. Excellente réponse, 3 points pour toi. Dernière question de cette manche pour toi, Félix. Encore une occasion de marquer 3 points, puis encore une question où tu vas devoir me donner une réponse du tac au tac. À bord de quelle voiture du groupe Renault-Nissan Carlos Ghosn aurait-il pu s'enfuir sans se faire remarquer parce qu'elle ne fait aucun bruit?
La Nissan Leaf GTI. La Nissan Leaf GTI. Excellente réponse. On avait 3 choix pour cette réponse. Ça aurait pu être la Renault Twizy, qui GTI. n'existe pas, d'ailleurs, GTI évidemment, qui n'existe pas en Amérique du Nord, et la Renault Zoé GTI, qui n'existe pas non plus, bien heureusement. 3 points pour toi, Félix. Félicitations. Donc, tu finis la manche avec 8 points. Ouais, exactement. C'est un score assez solide que Luc va essayer de battre tout de suite. Un concours de griffes. Luc, est-ce que tu es prêt? Prêt? Première question pour 1 point. Vrai ou faux? Bertha Benz et ses 2 fils ont inventé le road trip en 1888. Vrai. En effet, félicitations. 1 point. Le 5 août 1888, sans le dire à son mari et sans la permission des autorités locales, Bertha Benz et ses fils Richard et Eugène, qui avaient à l'époque 13 et 15 ans, sont partis au volant de la première Mercedes conçue par son mari. Et elle a conduit environ 106 km. Et ça a été la première personne connue à effectuer un voyage dans une voiture, une automobile, tout simplement. Pour 2 points, deuxième question. Quelle marque a remporté le plus grand nombre de victoires aux 24 heures du Mans? Réponse A, Audi. Réponse B, Alfa Romeo. Réponse C, Porsche. Réponse D, Châtelet. Vous savez, ces petites voitures pour ados, sans permis, évidemment, ou pour les personnes âgées qui ont perdu leur permis. Porsche. Félicitations, c'est Porsche. Bien Est-ce joué. que, Nico, tu as une input sur le nombre de victoires ou... Excellente question. Non, je l'ai pas. J'aurais pu l'avoir, j'aurais dû l'avoir, mais je l'ai pas. Luc, tu l'as peut-être en tant que Sartrois. Non. Hugo, spécialiste du sport auto. J'ai une vingtaine, mais je suis pas sûr du tout. Là. Guillaume, notre champion non plus? Oh non, je sais pas. Je sais qu'il y en a eu énormément d'affilées en plus. Il y en a dû avoir une dizaine consécutifs, un truc comme ça. Bon, bah voilà, nous sommes des animateurs en carton. Je vais demander à mon dentiste. 19. Ah, cette vanne est déposée par David. Hein. Donc, Luc, qui a déjà 4 points. Troisième question qui vaut 3 points. Réponse du tac au tac. Quelle voiture française est devenue une voiture de collection de prestige grâce à Cad et Olivier? Oh. Alors, là, on te rappelle que si tu ne connais pas la réponse, tu as toujours l'opportunité de faire un swap. Ouais, non, je vais tenter. Une Renault 9. Non, malheureusement, ça n'est pas la Renault 9, C'est la marque, hein, c'est la bonne marque. Hein. c'est l'épouvantable Renault Fuego. C'est vrai. On peut montrer une Fuego en vrai parce qu'il y a certaines personnes, probablement Félix, il n'en a jamais vu en vrai de sa vie. Il a beaucoup de chance. Ben, tu rigoles, mais j'en ai croisé une l'année dernière à Montréal. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible un truc pareil. Non, je te promets, j'étais assez étonné. Il y avait une version turbo, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait une très belle version US à Rétromobile sur le stand Renault cette année. Ah, c'est vrai, exact. Avec des logos en losange sur les sièges cousus en cuir et tout machin. Elle était vraiment très très belle. Vendu aux États-Unis, donc très très rare. Alors, très belle et Fuego dans la même phrase, ça aussi, c'est très rare. Hein. Non, mais celle-là, elle est jolie, elle est pixelisée, comme ça on voit moins les défauts. Mais moi, j'ai toujours trouvé belle parce que mes parents ayant eu une Renault 14, je trouvais que c'était beaucoup mieux qu'une Renault 14. Donc, elle m'a un peu fait rêver, tu vois. Oh, le type rêvé de Fuego, quoi. Pour 3 points, donc c'est ta dernière question, réponse du tac au tac. Quel est le plus jeune champion du monde de Formule 1 de l'histoire? Swap. Quel ingrédient est indispensable à une bonne carbonara italienne? Réponse A, des lardons. Réponse B, des œufs. Réponse C, de l'emmental râpé. Réponse D, un pote italien un peu gros. C'est le signe d'un bon cuisinier. Il y a un piège, je pense. Oui, il y a un piège, ouais. J'hésite. Hein. Des lardons. Et c'était pas des lardons, c'était des œufs. Les œufs. Là, je- non. Ça, c'est de la pancetta. Il n'y a que les Français qui mettent des lardons. Désolé, Luc, ça te fait terminer la manche à 4 points. Je suis toujours sous le choc parce que je me dis qu'en fait, Luc pourra pas montrer cette vidéo à sa femme. C'est clair. Je vais être viré de la maison, là. Plus jeune, alors c'est Hamilton ou Vettel? C'est Vettel qui a obtenu son titre en 2010 à 23 ans et 135 jours. Ouais. Hamilton, il avait quel âge? Il était jeune. aussi. 23 ans et 301 jours. Ah, ouais, d'accord. Donc, Mais même âge, quoi. Ouais, Ouais. 23 ans tous les deux, Hamilton en 2008 et Vettel en 2010. Un concours de griffes. Michael, est-ce que tu es prêt? Ah ouais? Il est allongé, donc il est prêt. 1 point, vrai ou faux? En moyenne, une voiture moderne est composée de 10 000 pièces. Ouais. Vrai. En comptant toutes les parties des plus grandes aux plus petites vis, donner une comparaison avec une fierté française, la Dacia Logan berline.
elle, n'est Florent. composée que de 6000 pièces. Light is Ok. right. Light is right, surtout dans les crash tests. C'est Less is more, là. T'as Un sauté. point pour Judicaël, bravo. Pour 2 points, deuxième question. Quel est le deuxième prénom de Max Verstappen? Mad, la réponse A, parce qu'il a un profil aujourd'hui. Réponse B, Johannes Franciscus, comme son papa pilote de Formule 1. Réponse C, Donkey Kong Junior, pour avoir le plus de bananes à lancer sur la piste. Réponse D, Emilian, on ne sait pas trop pourquoi. Je dirais la B. C'est Johannes, non? Johannes Franciscus. Et non, on ne sait pas pourquoi, il s'appelle Emilian. Max. C'est assez étrange. C'est Maximilien, non? C'est le. Ah, Maximilien, mais c'est bizarre en deux prénoms. Hein. Ce serait brillant par contre. J'avoue que ce serait génial. Pour 3 points, réponse du tac au tac. Peugeot prépare actuellement la voiture la plus puissante de son histoire. De quel modèle s'agit-il? La 5008 hybride combo triphasé électrique avec un petit moteur. C'est ça, non? C'est la 508. Ah, c'est 508. Eh, mon frère va me tuer, il travaille chez Peugeot en plus. Moi, je vais lui montrer, mais il risque de plus me parler. La 508, celui qui va faire un nombre mirobolant de chevaux. 360. C'est quoi, c'est un THP? Je pense que oui. Ah, celui avec la strip qui se déplace et qui casse tout. Et tu peux pas dire des trucs comme ça alors que ton frère bosse chez Peugeot. T'as vraiment envie qu'il. Mais non, mais il à en la a rue. tous les jours. Mais d'ailleurs, je crois que c'était pas un moteur BM qui a été refourgué à Peugeot, ça, le THP. En fait, Judicaël, son but, c'est de faire en sorte qu'on soit blacklisté de toutes les marques. J'ai rien dit sur Mercedes pour l'instant, un très bon vendeur de saucisses, mais je n'ai rien dit. Il a dû voir notre premier épisode avec les saucisses, Nico, je pense. Je pense. Dernière question, Judicaël. Pour 3 points, tac au tac aussi. Que signifie DB dans le nom des Aston Martin? Putain. Pas assez de décibels. C'est Jean-Marie Messier, c'est ça? Ah, bonne réponse, excellent. Bonne question, je me suis jamais trop intéressé aux Aston en fait. Excellente réponse. La bonne réponse était David Brown, qui a racheté Aston Martin et la Gonda en 1947 pour les relancer. Il a finalement donné ses propres initiales aux voitures de série. De façon très modeste. Un concours de griffes. Mais oui, mais moi je voulais Ouais, appeler même un pote en pas. fait. On m'a. De toute façon, je pense, à moins que j'ai mal fait le compte, Judicaël a 1 point et Oui. Luc en a 4. Le départage est déjà fait par les réponses de Judicaël. Malheureusement, Luc et Judicaël, ce sera pas pour cette fois. On était très contents de jouer avec vous. Évidemment, vous restez avec nous pour continuer à rigoler et à jouer Oui. ensemble. La finale, c'est une manche qui est assez croustillante. Je pense que Guillaume peut en témoigner. Ouais, Et ouais. c'est grâce à des magnifiques saucisses qu'il est devenu champion la dernière fois. Exactement. Quand tu as parlé de saucisses, j'ai vu Félix transpirer. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Crash test, yes. Cette dernière manche, elle s'appelle le crash test, tout simplement parce que vous n'aurez pas de chance pour gagner. Je vais vous énoncer une série de voitures, de lieux, n'importe quoi, et vous allez devoir répondre par une réponse, une autre ou une autre. Je vais vous donner les 3 réponses et vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. C'est un jeu de rapidité. Si je vous dis saucisse de Strasbourg, bah c'est saucisse. Si je vous dis BMW E30, Les deux. c'est les deux. Et si je vous dis E55 AMG, les deux. exactement, ça marche comme ça. Pour simplifier les choses, on énonce les 2 sujets et ça va être notre champion Guillaume qui choisit et qui commence. Guillaume, c'est facile. On a aujourd'hui allumé le feu. Et l'autre thématique, c'est outsider. J'hésite, hein. C'est important le choix là. Ouais, je vais quand même prendre allumer le feu. Guillaume, toujours très joueur. Tu vas devoir répondre à casser Jojo ou à pas casser Jojo, parce que tout le monde sait que Johnny Hallyday adorait les voitures, mais qu'il avait aussi une fâcheuse tendance à les détruire. Heureusement que Félix n'est pas tombé sur cette question, parce que ça aurait été Putain, je suis extrêmement nul, compliqué pour lui. Juste pour le fun, est-ce que Félix, tu sais qui est Johnny Hallyday? Oui, le plus grand rocker français. Quelle chance tu as de connaître ce chanteur incroyable. J'ai un livre, Les voitures de moto de Johnny Hallyday. Ah, il aurait peut-être été super bon, Félix, du coup, sur cette... En vrai, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Hey Guillaume, on y va? Allez, c'est parti. Triomphe TR3. À casser Jojo. Isogrifo A3C. À casser Jojo. Citroën DS21 Palace. À pas casser Jojo. Cadillac série 62 cabriolet custom par Body Coddington.
À casser Jojo. Hot Rod Coddington. À casser Jojo. Non, à pas casser Jojo. Lamborghini Miura LP400. À casser Jojo. Ferrari 360 Speeder. Pas casser Jojo. Jaguar E-Type Roadster. Pas casser Jojo. Une Gilet Vertigo. À casser Jojo. Ford GT40. À casser Jojo. Ferrari 250 GT California Speeder. Il a eu ça, lui, non? C'était Delon qui avait ça. À pas casser Jojo. AC Cobra 427. À pas casser Jojo. Volkswagen New Beetle Cabriolet Rose avec une tulipe dans le vase fixé à l'aérateur. Ouais, ça me plaît bien. Ça. À casser Jojo. Porsche 356. À casser Jojo. Ferrari 512 TR. À pas casser Jojo. Ferrari Testarossa. À casser Jojo. Citroën 2 chevaux. À pas casser Jojo. Renault Dauphine. À pas casser Jojo. Renault Caravelle. À casser Jojo. Lamborghini Aventador SV. À pas casser Jojo. T'as terminé, Guilhem. Je pense que ça mérite des applaudissements. Ce qui est assez impressionnant dans ce question-là, c'est que Jojo, il en a cassé vraiment beaucoup des voitures. Il en a cassé que tu penserais pas, puis il y en a certaines que tu penserais qu'il a cassées, qu'il a pas cassées. On les a pas cassées. Ouais. L'isogrifo, il l'a pas pété. Et non, parce qu'elle était en vente aux enchères. Bah ouais, bien sûr. Pour être tout à fait exact, certains disent qu'elle a été cassée, ou en tout cas accidentée. Ouais. Pas cassée. Mais apparemment, quand j'ai épluché un peu la vente, ils ne parlaient pas du tout d'accident. Je pense que c'était plutôt pour mettre en valeur l'auto. Donc on ne sait pas tellement si elle a été vraiment abîmée ou pas. Donc on l'a compté comme à pas cassé. Assez surprenant, il a réussi à casser la DS21 Palace. Ah ouais. Un bel accident, comme Jojo savait le faire. Il a dérapé sur du verglas parce qu'il devait rouler strictement aux limitations de vitesse de l'époque. Aucune. Il a accidenté la DS21. Sylvie Vartan, qui était avec lui, était gravement blessée parce qu'elle a traversé le pare-brise. Et lui, évidemment, s'en sort miraculeusement. Il a réussi à casser des 2 chevaux. C'est pas la sienne. Un mec était garé dans une rue et il l'a enfoncé la caisse. Okay. Voilà, exactement. Hugo l'a trop bien. Bah ouais. Et dans l'accident, il a foncé aussi une Dauphine, une Caravelle. Il a défoncé la moitié de la rue. Il était bien à niveau sûrement ce jour-là. Un contrôle au moins 2 fois par jour. C'est fou, il n'a pas cassé la Testarossa. Ça se casse vite avec l'arrière en avant. En fait, il n'a pas cassé Testarossa parce qu'il en a pas eu. Il a eu une 512 TR, mais qu'il a pas cassé non plus. C'est assez impressionnant. Elle était à vendre, mais je pense qu'il n'y a pas longtemps, la 512. Ouais, exact. Je me souviens la photo avec les cheveux longs. Là. Ouais, ben, en plus de la voiture, on peut admirer quand même le style de Johnny. Oh, les vaches. Intemporel, je dirais même. Voilà. La classe. Ah oui. Quand on voit ça, tout est dit. Hein. Ah ouais. Ah oui. J'aime beaucoup le t-shirt. Bah, je sais pas, on dirait un intérieur de Porsche des années 80. Donc... Tu vas donner 7 bonnes réponses, qui va être donc le score à battre pour Félix. 7 sur 20, tu nous habitues à mieux, Guillaume. Ouais. Crash Test. On va passer à Félix. La catégorie choisie par Guillaume pour toi, Félix, c'est Outsiders. Donc, ça va être pareil, 20 questions, 1 point pour chaque bonne réponse. Puis les réponses possibles sont bac à gravier, bac à sable ou les deux. Ça veut dire quoi? Donc, bac à gravier, bac à sable ou les deux. On va voir, ça va être facile une fois qu'il est commencé avec les questions. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Silverstone. Bac à gravier. Pneus slick sur piste mouillée. Bac à gravier. Le Paris-Dakar. Bac à sable. Les plages de la Côte d'Azur. Les deux. Le Supercross. Les deux. Romain Grosjean. Bac à gravier. 3 € les 25 kilos chez le Roi Merlin. On peut dire chez Rona si tu veux. Bac à sable. Mettre les gaz dans une épingle. Bac à gravier. Un chat d'appartement. Bac à sable. Un Volkswagen Buggy. Bac à sable. Alain Prost à Ayrton Senna. Bac à gravier. Iveco Daily 35 C15 37 50. Bac à sable. L'aménagement d'un joli petit jardin zen japonais. Bac à gravier. Battre le record du monde de saut en longueur. Et les deux. Freiner trop tard. Bac à gravier. Rentrer de la plage en Méhari. Bac à sable. Laisser les clés de ta voiture à un type qui a un sticker tribal sur la vitre arrière de sa 206 diesel. Bac à gravier. Mitsubishi Fuso 3.5T Canter 3C 13,5 €. Bac à sable. Le petit parc très bruyant qui rassemble tous les enfants et bobos du 11e arrondissement de Paris. Bac à sable. Sous-viré. Bac à gravier. Bravo Félix. Très très bien joué. Belle manche.
Ouais. Vraiment, Ça n'était pas facile. Tu as été très surprenamment excellent sur beaucoup de réponses. Nico, je ne sais pas si tu as un compte, mais il y en avait des faciles. Romain Grosjean, il ne peut pas être ailleurs que dans le bac à gravier. Félix a fait un incroyable score de 13 sur 20. Franchement, félicitations. Bravo. C'était pas facile. Et la très très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir revenir gaspiller 2 heures avec nous la semaine prochaine et répondre à un autre questionnaire complètement what the fuck. Guillaume a gagné sur une histoire de saucisse. Ah ouais. Il Il perd a sur une histoire de sable. Ah là, c'est dur là. Crash test, crash test. Merci à tous d'avoir participé. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. On revient la semaine prochaine avec un nouveau questionnaire. En attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, puis sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on avait Félix, on avait Guillaume, on avait Hugo, on avait Judicaël, on avait Luc et puis vos hôtes, Franck et Nicolas, pour le deuxième épisode de Road Rug Game. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye. Dun, 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 dun. Roll, roll, game.